Salut tout le monde et bienvenue dans Hello World. Alors, est-ce que tout fonctionne? Tout a l'air de fonctionner, oui. Comme d'habitude, je laisse le Discord ouvert, donc si vous voulez venir me rejoindre sur le Discord public du Studio Renegade, dont j'envoie le lien tout de suite dans le chat. Salut Nelliger, salut Cyberfun, Guillaume Tech que j'ai vu passer, salut à tout le monde, Virtanas aussi, il me semble que je l'ai vu passer. Que va-t-on faire aujourd'hui? Bonne question. Aujourd'hui... non, d'abord, on va faire un point sur ce qui s'est passé la semaine dernière, et sur à la fin de l'émission, on en était à uploader le build sur TestFlight, et ça avait pas fonctionné au final. J'ai trouvé la raison pour laquelle ça n'a pas fonctionné. C'est tout simplement parce que il fallait déclarer, je vais vous montrer tout de suite, il fallait déclarer, hop là, non c'est pas ça, il fallait déclarer l'appli dans l'App Store Connect, à la base. En fait, il fallait le faire avant d'uploader quoi que ce soit. Et ça, comme je déclare pas une appli tous les jours, et ben j'en avais plus aucune idée. Donc voici, voilou. Donc ceci est l'App Store Connect. Je vais sur mon profil perso. Donc si je vais dans mes apps, ce que j'ai fait tout simplement pour résoudre le problème, c'était la seule action qu'il y avait à faire, c'était à cliquer sur un plus là, faire une nouvelle app, et là, cliquer sur iOS, rentrer le nom, ensuite rentrer la langue principale, choisir l'identifiant de l'eau qu'on avait déclaré la semaine dernière en fr.studiorenegade.wildcard. Et ensuite, ça, UGS, c'est juste un identifiant interne unique. C'est juste un truc pour faire vos popotes à vous. L'accès utilisateur... Ouais, non, ça c'est pour quand on gère une équipe dans l'iTunes Connect. Enfin, l'App Store Connect. Maintenant, ça s'appelle App Store Connect. Donc, il a suffi que je crée cette app et qu'ensuite je reprenne le procédure d'upload exactement là où je l'avais laissé. Et pouf, on se retrouve avec une belle app Studio Renegade. On peut rentrer dedans pour aller voir les infos de l'app. Les infos de base, il y a ce que les Américains appellent la privacy policy, qui est obligatoire. Il faut quelque part sur un site internet qu'on déclare la politique de confidentialité. Alors, mon coup de bol, c'est que Nelliger a bien fait son taf et qu'il a fait une politique de confidentialité. Petite coupure réseau, tout va bien, tout va très bien. Je vous parlais donc de la privacy policy en anglais, politique de confidentialité en français, et Nelliger nous l'a mise à disposition sur le site du studio, donc ça tombe bien, j'ai pu réutiliser ce lien. Donc bonjour à tous ceux qui sont arrivés entre temps, bonjour Angon, Nico77, HD Loga, tout le monde. Encore une fois, n'hésitez pas à rejoindre le Discord si vous voulez discuter code, discuter projet, discuter de ce que vous voulez, tout ce qui a trait au code. Venez, vous êtes les bienvenus. Donc voilà, donc la politique de confidentialité. Oui, merci Virtanas. La politique de confidentialité, c'est quelque chose qui est obligatoire, je disais. Je sais pas si vous avez pu l'entendre avant la coupure réseau. Les Américains et notamment l'App Store, donc Apple, sont très à cheval là-dessus. Il faut automatiquement, il faut obligatoirement avoir une URL quelque part sur le web dans laquelle on ait la politique de confidentialité d'accessible et de lisible correctement. Donc merci Nelliger d'avoir fait cette page, ça m'a permis de ne pas avoir de délai d'attente supplémentaire. Merci Angon pour ton Twitch Prime, ça fait plaisir. Dans ces infos-là, les infos de base, on doit choisir les catégories. Alors les catégories, c'est les catégories dans l'App Store. Quand vous parcourez l'App Store, vous avez des catégories. Je l'ai mis en divertissement et référence. C'est sujet à discussion, parce qu'il y a plein de catégories. J'ai un peu fait du choix par défaut. Parce que là, je sais pas trop. Photo vidéo, c'est vraiment pour les applis vidéo, c'est-à-dire qui permettent de faire de la vidéo. Donc ça s'applique pas à notre cas. Divertissement et référence, pourquoi pas. Hein.
Ensuite, il y a le tarif et la disponibilité. Là, on peut dire à quel prix on fixe notre app, si elle est payante. Je l'ai mise gratuite, hein, bien entendu. Et la disponibilité, on peut fermer pays par pays. Donc on a 155 territoires disponibles, enfin sur lesquels l'App Store est disponible. Et on peut dire par exemple, je ne veux pas que mon app soit diffusée au Zimbabwe. Je décoche ça et je fais terminer et c'est bon. Je vais pas le faire parce que je ne vois pas pourquoi les Zimbabwéens ne pourraient pas avoir accès aux informations du studio Renegade. Hein. Salut Nico Poppy. Virtanas qui dit 4,99€. Ouais, t'as tous les tarifs. Alors tu peux pas faire. On peut pas faire de tarif à nous. On peut pas le rentrer nous-mêmes le tarif. On doit choisir parmi les X tarifs disponibles. Ah, on peut le mettre à 1099,99€. Si ça vous tente, si vous voulez vraiment montrer votre support. À moi, pour le coup, parce que c'est mon compte à moi qui est derrière. C'est moi qui ai payé l'abonnement. Enfin, c'est mon compte de développeur. Mais non, je vais la laisser gratuite, bien entendu. Ensuite, une fois qu'on a balancé un premier build, donc si je vais dans activité, on voit que toutes les builds qui sont passées, et là vous allez voir au émerveillement qu'une build est passée. Si je vais dans l'App Store Connect, enfin dans l'App Store, du coup, comme cette build est passée, je peux m'atteler à la tâche de remplir la fiche produit, qui est la fiche que vous voyez dans l'App Store en fait, quand vous allez voir une nouvelle appli, pour télécharger une nouvelle appli. Donc il faut fournir tout un tas de captures d'écran, donc des screenshots par défaut, le screenshot en factor X, XR, XS, XS Max est optionnel, heureusement. Pareil pour l'iPad Pro 3ème génération, donc en général on fait de l'iPhone 5,5 pouces, de l'iPad Pro 12,9 pouces, et puis on n'en parle plus. Après l'App Store fait de l'upscale, du downscale, il fait ce qu'il veut, pas grave. On a le droit à tout un tas de choses qu'il faut remplir, il faut sélectionner une build bien sûr, là pour l'instant j'ai rien sélectionné. On peut mettre une icône différente sur l'App Store, une icône différente de l'icône de l'appli, pourquoi pas. Et ensuite c'est des infos pour les testeurs. Et très important et très intéressant, on peut choisir de publier de façon automatique sur le store, ou on peut choisir de publier manuellement. Donc ça c'est plutôt cool. On peut même publier automatiquement à une date et une heure donnée. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et je vous parlais de TestFlight, il y a un onglet TestFlight entier qui permet de gérer les testeurs. Donc si on voit dans le studio, non je vais pas les montrer parce qu'il y a les emails. Ah trop tard, vous avez vu les emails des gens du studio. Grosso modo, je me suis créé un groupe de testeurs studio avec dedans il y a 4 personnes du studio. Et Commu, c'est tous ceux qui demandent à venir tester l'appli. Donc je sais qu'il y a dans la chatroom, il y a Angon et Pop. Mais l'app est dispo pour la majorité sur Play Store ou pas. Alors pour l'instant, l'app Android, j'ai juste fait un APK de release que j'ai mis à disposition sur un partage web. Mais oui, incessamment sous peu, je vais faire une alpha sur le Play Store qui me permettra par la suite de publier. Enfin, là, l'App Store Connect me permet déjà, si jamais on disait que tout est bon, ça me permettrait déjà de finaliser complètement la fiche produit et de la soumettre pour vérification. Donc soumettre pour vérification, quand on clique sur ce bouton-là, en fait, ça envoie directement l'appli à l'équipe de testeurs manuels. Qui va donc décider de si oui ou non il laisse passer l'app et il la liste dans le store. Ça prend à peu près une semaine en général, s'il n'y a pas d'aller-retour à faire. Sinon, en général, c'est une semaine au début, puis après c'est 2-3 jours à chaque aller-retour. Donc si jamais il y a des trucs un peu sioux, un peu embêtants, ça peut prendre du temps. Mais bon, là, comme c'est une appli relativement simple, il ne devrait pas y avoir de piège. Pour ce qui est
Google, la vérification est faite a posteriori, c'est-à-dire quand on envoie une appli, par défaut, elle passe à travers une moulinette technique qui va vérifier qu'il n'y a pas juste des virus trop évidents ou des trucs répréhensibles. Et si elle juge que c'est bon, donc si l'automate juge que c'est bon, il le publie directement et il y a une team de testeurs qui passe après pour éventuellement désactiver a posteriori l'appli si elle contrevient aux règles de Google. Mais dans tous les cas, autant faire un test flight, ça permet par la suite de lancer l'app dans le store, autant faire une alpha sur le Play Store, c'est pareil. On peut promouvoir une alpha en prod. Donc c'est ce que je ferai par la suite. Virtanas, gaffe, calme-toi. Oui, cette pop. Alors, on va passer, du coup, comme les apps Android et iOS sont dans la nature et je commence à avoir quelques testeurs, ça m'a permis d'avoir quelques retours et surtout quelques bugs en entrée. Et l'un des bugs est effectivement remonté par cette pop, ici présent, qui dit qu'effectivement le support iPad n'est pas activé. Alors en fait j'ai choisi de désactiver le support iPad au moment de publier, parce que j'ai publié très rapidement et qu'il me manquait des icônes, des tailles d'icônes pour l'iPad. Mais c'est la seule raison pour laquelle je l'ai fait. Donc on peut commencer par ça, tiens. On peut commencer par ça. Effectivement, si je vais dans mon image.exe asset, donc déjà si je peux vous montrer ce que m'a dit l'organizer. Alors upload failed, donc c'est bien cette appli là, et il me disait donc missing required icon file, donc c'est iPad 76 par 76, iPad 167 par 167 et iPad 152 par 152. Donc c'est des trucs normaux, mais du coup comme il manquait ces icônes, en fait il voulait pas me faire un upload. Donc j'ai eu la grosse flemme d'aller chercher les icônes pour refaire l'upload. Donc j'ai par défaut désactivé l'iPad. On va le réactiver. L'autre problème, c'est aussi le fait que j'ai déclaré que au niveau de l'appli, on supportait l'iPad. Donc je reviens sur Universal pour supporter iPhone et iPad, c'est comme ça. Et sur l'iPad, en fait, j'ai pas coché ce requires full screen. Donc en fait, ça veut dire que je supporte le multitask. Donc en iPad, l'affichage en mode liste sur le côté, par-dessus l'app en mode full screen, quoi. Une autre app en mode full screen, pardon. Et il dit qu'en fait, pour supporter le multitasking, il faut supporter la totalité des orientations. Et par défaut, sur iPad, je ne supportais pas le upside down. Parce que par défaut, quand on se met en universal, il met pas le upside down. Je sais pas pourquoi il fait ça. Bon. Toujours est-il que, du coup, il me suffirait, en théorie, de cliquer sur Upside Down et d'aller dans mon image.exe asset et d'y ajouter les icônes pour iPad. Vous voyez bien qu'il n'y a que des iPhone. Donc, on va ouvrir cette chose-là. Show in Finder. Where is Brian? In the kitchen. Et de mémoire, je crois que je l'ai comme... Alors, on va se la tenter. Où est-ce que j'ai ça? Je crois que je les avais préparés en amont. Asset. Non, c'est pas Asset. C'était dans Bundle. iOS. Non, alors ça justement, c'est pas la bonne. Me semble-t-il. Asset Bundle. Voilà, donc là il y a du 76 par 76. Et ça, c'est l'iPad. Et je pense que cette chose-là devrait être bien. Donc app icon, machin, contents, etc. etc. Et si je prends tout ça, je mets CTRL-C, un copier-coller, voilà, donc ça m'a ajouté quelques PNG. Ça m'a ajouté une marketing dans
on ne veut pas parce que c'est le... move to trash. Et maintenant, si je vais dans... Text edit, je vérifie. Ouais, c'est bien le -1, ça n'ira pas. Voilà, donc maintenant si je reviens sur AppIcon, est-ce que ça change? Voilà, donc là j'ai du unassigned, ça c'est pas cool. Mais pourquoi? Ah, mais il m'a copié... Ah, ouais, c'est pour ça. Replace, replace, replace. Oui, replace tout. Bien, ok. Et il ne veut toujours pas. Qu'est-ce qu'il a donc? Alors, Sepop qui dit: je suis vraiment fan de l'app, je m'en sers tous les jours, merci. Il y a même le multitâche, c'est marrant. Il y a même le multitâche de 2 apps côte à côte, mais pas forcément utile dans ton cas. Mais si c'est pas plus cher, oui. Ouais, ouais. Dans tous les cas, enfin, on va faire des tests. Là, pour l'instant, j'aimerais surtout. Qu'est-ce que j'ai fait? C'est ce contents.json qui va pas. Il manque les 76.76. Ah oui, et parce que du coup je l'ai modifié, du coup c'est pour ça qu'il a pas voulu me le copier, coller, replace. Voilà. Et maintenant si je reviens, voilà. Donc là on a iPad notification et on a iPad app 76 points. Alors on va voir s'il passe comme ça. Il manque encore des trucs. Je sais pas pourquoi. C'est embêtant. Nelligar, idée pour la to-do, afficher la capture du stream en cours comme sur le site et la rafraîchir, tu peux reprendre l'URL. Ouais, j'y pensais, oui, comme feature. Là, on va plutôt faire une session correction de bugs et activation de la version iPad aujourd'hui. Alors, ça dit quoi? Si on se met en générique et qu'on fait un petit archive. Donc là, encore une fois, hein, il va tout compiler, il va faire tout le taf qu'il faut pour faire un point XC archive, comme je vous avais montré la semaine dernière, qui lui-même contient un point app, qui lui-même sera converti via signature en point IPA avant d'être uploadé sur le store. On peut parcourir le temps qui build. On peut parcourir les autres remontées. Donc on avait Bip de Dip qui avait remonté que dans le composant agenda, il y avait une faute de frappe à mercredi. Et comme en fait, je fais tous mes streams le mardi, mercredi n'est jamais affiché puisque c'est toujours demain. Donc c'est la raison pour laquelle ça ne s'affiche pas. Enfin, c'est pour laquelle je n'ai jamais trouvé. Donc lui, il dit que c'est mercredi au lieu de mercredi. Allons voir ceci de ce pas. Donc on va dans Tools, Date. Et on a effectivement mercredi. Donc mercredi. C'est écrit comme ça. Oula, je sais même plus écrire mercredi. C'est pas horrible ça. Mercredi, oui. Shame on me. Shame on me. Donc mercredi. On va committer ça de ce pas. Ici. Hop là. Date. Fixed. C'est quelle heure? Dièse 11. Commit to master. On push. Et sous nos yeux ébahis, si on refresh. Ah, ça a closé directement le truc. Bon. Je voulais pas closer avant d'avoir testé, mais tant pis.
Bah pourquoi pas. Il est un peu violent GitHub de temps en temps. HD Loga, tu es obligé d'utiliser Xcode pour développer sur iOS. Oui. Il n'y a que la chaîne... Alors tu peux générer une appli iOS en utilisant les Xcode Build Tools. C'est notamment ce que tu as besoin d'utiliser quand tu mets en place une chaîne de CI, donc de Continuous Integration. Mais dans tous les cas, tu as besoin des Xcode Build Tools, c'est les seuls à savoir faire un package iOS. Enfin, à savoir faire, à être habilité pour le faire. Donc oui, c'est obligatoire. Réponse courte, c'est obligatoire. Et bien sûr, Xcode ne fonctionne que sur macOS. Coïncidence? Je ne crois pas. On n'est pas du tout dans le vendor locking, du tout. Donc support iPad, on est en train de le faire. Alors, archive succeeded, cool. Ça m'a ouvert un nouveau build dans l'organizer. Donc on va tenter de la distribuer comme on a fait la semaine dernière. Ah, alors chose importante, là ça ne va pas fonctionner pour la simple et bonne raison qu'on est encore en version 1.0 build number 1. Le build number, on est obligé de l'incrémenter, que ce soit sur iOS ou sur Android. On est forcé de l'incrémenter entre chaque build, puisque c'est un identifiant unique, build par build. Donc là, génial, je viens de faire un archive pour rien, je m'en suis aperçu trop tard, tant pis. Mais ouais, je suis obligé de passer en mode 2, et enfin en build 2, pour pouvoir le... Enfin sinon, à l'issue de l'upload, en fait, l'App Store me le rejettera, en me disant non, j'ai bien vérifié, et cet ID est déjà utilisé, ça pas possible. Merci Virtanas, oui effectivement, n'hésitez pas à venir sur le Discord si vous voulez discuter, tout simplement. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Cyberfun, la pomme c'est la vie, sans pomme tu es perdu. Non mais c'est vrai que je tempête pas mal par rapport au vendor locking d'Apple, mais faut dire que leur stratégie, bien que discutable sur plein de points, attention, subjectivité au max, leurs produits sont quand même légèrement, voire grandement plus stables que la concurrence. Ça dépend de ce qu'on fait. Toujours pareil. Il suffit d'avoir un Mac et d'activer un truc comme ça, là. Donc un casque audio Bluetooth qui fasse casque et micro en même temps. Et là, bah, vous comprenez votre douleur, parce qu'en fait, macOS tient absolument à paramétrer tout ce qu'il faut là où il faut pas. Sachant que, bien entendu, le protocole Bluetooth, alors je sais pas si c'est le casque ou si c'est le Mac, mais en tout cas, quand on active et l'écoute et la capture en même temps sur le même lien Bluetooth, en fait, l'écoute est dégradée au max. On comprend rien, on n'entend rien. Ce qui fait que à chaque fois que j'allume ce truc-là, en fait, bah, ça fout en l'air tous mes réglages. Et ma capture passe forcément par ce truc-là. Mais même mon micro, ce micro-là, là, le petit Samson qui est là, quand je le connecte, et ben, il me propose de faire sortir le son par le micro. Non, c'est un micro, ce n'est pas un haut-parleur, désolé. HD Yoga, après tu peux te faire un Hackintosh pour pas cher, donc bon. Non, mais dans tous les cas, moi, c'est mon taf, faire des applis mobiles, et surtout des applis iOS, je fais ça de façon professionnelle, donc j'ai pas le choix. Hackintosh, si jamais tu te fais repérer un moment ou un autre, en fait, tu te fais blacklister ton compte de développeur, et c'est foutu, quoi. Parce que là, pour le coup, ils jouent pas avec ce genre de choses, Apple. C'est Pop qui dit « Mais du coup, pour les retours officiels, on passe par quel canal, hormis les MP vers toi ?» Eh ben, le mieux, c'est d'aller directement sur les issues, de déclarer une issue dans GitHub. Donc, je vous mets le lien dans le chat.
Le mieux, c'est effectivement d'aller créer une issue directement. Yannino, c'est ce qu'il a fait quand... Enfin, il m'a demandé par quel canal il souhaitait que me remonte. Je souhaitais qu'il me remonte, pardon. Les problèmes, je lui ai dit va créer une issue, il l'a créée et du coup on va la traiter. Sachant qu'effectivement, son issue, c'est de dire que quand on fait un back, donc quand on fait une émission, quand on rentre dans une émission genre Morning Tech Review, si on fait back ici, ça fonctionne, on revient bien sur l'agenda. Par contre, si je refais la même chose et que je fais un back comme ça, j'arrive sur la liste des émissions et plus sur l'agenda. Donc effectivement, c'est un bug qu'on va traiter. Enfin, ouais, on va voir comment le traiter. Là, je vous dis tout de suite, hein, spoiler, je ne sais pas comment le traiter à l'heure actuelle, mais on va s'y mettre, il n'y a pas de souci. Je suppute que ce soit accable par la fonction goback de React Navigation, mais je vais vérifier. L'autre issue, c'est la dernière issue qui a été déclarée, c'est Christophe qui l'a remonté, monsieur Chris Kamikaze, qui parle d'un problème de layout du composant actuellement en live lorsque le titre est long. Donc ça aussi, on va le fixer. Bonjour monsieur Willy83. HD Loga, je me suis renseigné, tu risques absolument rien en utilisant un Hackintosh, il s'en fiche totalement. Bah... moi, je ne sais pas. Par principe de précaution, je reste sur du Mac. De toute façon, le Mac, c'est le Mac de ma boîte, le Mac sur lequel je bosse. Donc, il n'y a même pas le choix dans le sens où c'est du matos qu'on m'a fourni. Et puis, je vais pas cracher dessus parce que c'est du super matos. Donc, on va rester comme ça. Alors, l'archive s'est bien passée. Zut. Mauvaise icône. L'archive s'est bien passée. Xcode. Donc j'ai bien un 1.0 en build 2. Donc là, si je fais un distribute, il devrait passer. Sous réserve qu'il y a bien les icônes qui lui vont bien et qu'il a bien capté que on a une bonne configuration pour le multitasking. On va voir de ce pas. Monsieur Willy qui dit votre métier c'est développeur. Oui, je suis développeur d'appli mobile. Et pendant ces émissions, donc cette émission Hello World, on fait en fil rouge l'émission du studio Renegade, donc l'émission de la chaîne, qui reprend toutes les infos du site du studio. Donc si tu vas sur studiorenegade.fr, tu as toutes les infos. Et on s'emploie à faire une version mobile pour avoir toujours toutes les infos dans la poche, accessible à tout moment. Et on le fait en React Native. Et effectivement, comme Pop le dit, bienvenue, monsieur Willy. On le fait en React Native pour la simple et bonne raison que tout le code est en JavaScript et en React, et que c'est une techno que j'emploie au quotidien, donc que je connais pas mal. Et ça permet d'écrire 95% de l'appli en commun entre iOS et Android. Donc c'est plutôt pas mal, ça fait gagner du temps de développement. Alors, qu'est-ce qu'il dit notre upload? Paf. App Store Connect, opération error, missing icon file. Voilà, donc il en a toujours une qui lui manque. Il lui faut exactement 167 par 167 pixels en PNG format. J'avais utilisé un... On va en chercher un autre, hein, peut-être que... Donc, iOS, icon, generator. On va en tenter un autre. Hein. Makeup icon. Est-ce que je l'avais utilisé ce truc-là? Oui, je l'avais utilisé. Mais du coup, est-ce qu'il fait les... Est-ce qu'il fait tout? On va se la tenter. Où est-ce où est mon icône de base? La bonne question. Elle est là. Ok. Donc, elle est dans cette icône base. Hop là. Donc là, j'ai une icône de base qui fait
1024 par 1024 pixels. Donc il va la cruncher, la couper et m'en faire tout ce qu'il me faut, normalement. HD Loga, je vois que tu utilises Prettier, Flow et Buckle. Ouais. Alors Buckle, je ne l'utilise pas personnellement. Pourquoi il me demande ça? Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'on a mis qu'on mettait? Divertissement, entertainment. Ah, il doit générer un... Alors, iPad. Ah, bah là, il y a beaucoup plus de choses. Très bien. Email. Oh, j'aime pas balancer mon email. iWatch, non. Non, je ne subscribe pas. Donc, ils me l'ont envoyé en théorie par email. Allons voir cela de ce pas. C'est bon. Je télécharge. Ne quittez pas, nous allons prendre votre appel. C'est pas bon ça. Là. Voilà. iTunes Artwork. Oh. Zarbis. Ok. On a dit que tout ça en but. Allez, move to trash. Je suis un dengue. Et tout ça là. Paf paf pif paf pouf paf pif. Ok. Ça a dit quoi ça? Imagic CA7. Qu'est-ce qu'il dit? Pourquoi il me dit non? Unassigned. C'est quoi ça? Icon app ça... Oh là, il y a un petit peu gouné dans leur truc. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. C'est laquelle? Oui, merci, mais tu peux pas me donner le nom? Oui, donc HD Loga, excuse-moi, j'ai coupé mon explication en plein vol. Flow et Buckle, quand tu crées une nouvelle application React Native, sont activés. Je les ai juste pas désactivés. Prettier, je l'utilise par contre activement, et ESLint aussi. Je suis apprenti développeur et je me posais la question, c'est pas pénible de mettre en place tous ces outils à chaque projet, ESLint, Prettier, Flow, etc. Comment tu t'organises? En général, c'est pas hyper évident, enfin c'est un peu embêtant, enfin c'est du temps quoi, mais c'est pas non plus hyper compliqué. En général, j'ai des fichiers de config que j'aime bien, que je réimporte, que ce soit ESLint ou Prettier, tu peux, enfin t'as des fichiers de config que tu peux réimporter d'un projet à l'autre, donc ça te permet d'avoir ton confort un peu tout le temps, un peu partout quoi. Et ça c'est plutôt pas mal. Donc c'est la 76 2X qui n'y est pas. Et pourquoi il m'engueule? 76 par 76 2X. Et pourquoi il me dit que c'est pas bon? Eh bien je ne sais pas. C'est pas grave. Est-ce que c'est grave? Show in Finder. Bah pourtant. Et la 76, celle-là, c'est la même. Ok, donc je pense que c'est un bugouné. Vu qu'elle est déclarée là. Ah, c'est peut-être
parce que c'est pas une iPhone. 76 par 76. Ah oui, bah non. Alors c'est vraiment un bug dans leur fichier JSON à eux. Puisqu'en fait 76 par 76 c'est un format d'iPad et pas un format d'iPhone. Donc il ne sert à rien. Et si je fais ça, en théorie... Non. 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 Bon. Eh bien écoutez, on va se la tenter comme ça. Hein. Tant pis. J'ai envie de dire. Pratique le générateur d'icônes. Oui, effectivement c'est pratique. Virtanas, voilà une bonne question pour l'émission. Ah oui, pour ESLint, Prettier, Flow, etc. Oui. Oui, ça fait un sacré paquet. Il y a React Native, un peu comme tout, hein, il y a toujours un... Il faut prévoir quelques heures, voire jours, suivant votre maîtrise du truc, avant de... Enfin, pour avoir une base d'une appli neuve qui soit vraiment confortable et qui est vraiment tout, quoi. Bonjour, Champ 213. Virtanas qui dit elle est juste unassigned. Ouais. Mais justement, elle est pas unassigned, c'est ça qui est bizarre. Parce que c'est la 76 par 76 2x, add 2x. Et qu'en fait, quand on regarde le... Zut, je l'ai fermé. Quand on regarde le contents.json, la 76 par 76 2x, elle est référencée ici. En iPad, 76 par 76, scale 2x. Par contre, il y avait un truc bizarre, c'était qu'elle était référencée aussi au-dessus en iPhone, alors que, a priori, il n'y a pas d'icône iPhone de cette taille-là. Il devait y avoir un petit bugounet, tant pis, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce que j'ai de ce côté-là? Ok. Du coup, on est reparti pour mouliner, hein. Le développement avec Xcode est un long processus, puisque il y a quand même beaucoup de rebuild. Et c'est l'une des raisons d'ailleurs pour lesquelles j'ai tellement apprécié le développement React Native quand je m'y suis mis, parce que à partir du moment où vous modifiez un truc dans une appli iOS, si vous devez refaire un build avant de retester, et redéployer vers un device avant de pouvoir retester la tronche que ça a, donc genre vous êtes en train de faire des alignements ou des paddings ou vous testez des couleurs ou typiquement chose qui m'est déjà arrivé, vous avez un chef de projet ou un UX qui est à côté de vous en train de vous dire vas-y essaye ça, ouais non pof, et essaye comme ça. Et au final, quand à chaque essai, vous mettez entre 5 et 10 minutes de build avant de voir le résultat, et vous pouvez perdre 2 jours et demi, ne serait-ce que pour faire des essais sur une interface. Et le gros avantage de React Native, c'est que dès que vous faites une modif, vous secouez votre device. Zut, là j'ai fait un reload direct. Donc si vous avez déployé sur votre device, il suffit de secouer votre device et vous avez un menu qui apparaît et qui vous permet notamment de faire un reload. Et vous faites ça à l'envie. Et en fait, c'est 4 secondes, 4-5 secondes. Et vous pouvez tout de suite tester la modif que vous avez fait. Et ça, c'était franchement une bonne nouvelle par rapport à l'expérience de développement iOS native. Maintenant, il me semble que Xcode a commencé à faire du hot reload. Mais je crois que c'est pas hyper simple à mettre en place. Je l'ai jamais utilisé, mais j'en ai pas entendu que du bien. Ripe35 qui dit pour les icônes iOS, il y a Asset Catalog Creator sur le store. J'avais craqué pour simplifier il y a quelques années. D'accord. Je ne connaissais pas. Ok, c'est sur le store macOS, j'imagine. Après, les sites le font bien en général. Bon, là, celui-là, il se trouve qu'il avait
a priori un problème dans le content.json, mais c'est pas bien grave. Donc là, il est en train d'uploader, les amis. Ça veut dire que c'est passé, puisqu'il me jetait avant l'upload. Avant. Donc SebPop, tu vas pouvoir tester en full screen sur ton iPad. C'est pas cool ça. Donc juste pour vous montrer la magnificence de ce que SebPop m'a remonté, c'est effectivement quand on déclare qu'on ne supporte pas l'iPad, on se retrouve avec ceci. Donc ça c'est le rendu de l'appli sur l'iPad de SebPop. Donc c'est c'est bof, hein, puisqu'en fait c'est un rendu iPhone sur un écran d'iPad. Donc c'est pas génial, quoi. C'est bon. D'où l'intérêt de supporter l'iPad, de déclarer le support de l'iPad, parce que là, donc il est en train d'uploader, donc je peux utiliser mon build pour pouvoir vous montrer une version sur un iPad Pro 9,7 pouces. Donc je fais un déploiement. Et cette fois-ci, l'appli devrait être en full screen. Ripe, pas de frustration React Native vs natif de temps en temps sur certains devs, intégration, shortcut, Siri, etc. Je dirais pas de frustration. C'est juste que ça rajoute une couche. Ça rajoute une couche à prendre en compte. Sur iOS, il peut y avoir des complexités dues au multithreading, parce que par défaut, quand on est sur une appli native iOS, on exécute les choses soit dans le UI thread, soit dans un thread qu'on lance à côté. Et le problème, c'est que React Native, le bundle.js, donc qui pilote l'appli, et donc dans React Native, le bundle.js qui pilote l'appli est exécuté dans un thread séparé. Donc on est déjà dans un contexte multithread, dans un contexte background. Donc de temps en temps, il peut y avoir certains effets un peu bizarres. Il faut pister les deadlocks, quoi. Donc voilà SebPop, si tu es toujours là, la tronche que devrait avoir l'appli sur ton iPad une fois que j'aurai uploadé ce build. Il est uploadé, cool. Donc, comme il est uploadé, je peux aller voir dans TestFlight. Donc, TestFlight, les utilisateurs App Store Collect, il n'y a que moi pour l'instant. Et il n'y a que le build 1 parce que le build 2 est en cours de traitement sur les serveurs Apple. Mais oui, pour ta question, Ripe, je pense que ça peut générer de la frustration. Après, moi je trouve que je pense que ça dépend clairement de la complexité de l'appli qu'on veut faire, hein. Mais sur une appli pas très complexe, les avantages sont bien supérieurs aux inconvénients. Sachant que de toute façon, le système de bridging du natif vers React Native fait en sorte que quoi qu'il en soit, tout est faisable, tout est possible. Donc ça c'est plutôt cool. J'ai pas encore trouvé de vraies limites. Là, mon appli pro, je fais du broadcasting, donc de la capture vidéo, audio, que j'envoie sur un flux réseau direct sur un serveur. Ce genre de choses, c'est pas hyper facile à faire. Ce serait complètement impossible à faire, à mon avis, avec du Ionic, du Cordova, du Xamarin. Oh, du Xamarin peut-être. Parce que Xamarin, on peut faire des modules natifs aussi. Mais en React Native, au final, c'est juste un bridge d'un composant graphique. Et après, je bosse juste dans 3 contextes différents. C'est-à-dire que je pilote le tout dans mon React Native. Et après, j'implémente mon bridge Android en Java. J'implémente mon bridge iOS en Swift. Ou en Objective-C, suivant ce que j'utilise. Là, le SDK que j'utilise est un SDK Swift, donc je le fais en Swift. Ok, thanks. Et Flutter, un avis. J'ai pas du tout utilisé Flutter pour le moment. Certaines qui dit d'ailleurs, il y a Sys qui se lance en ce moment dans le domaine. Oui, effectivement, Sys, c'est l'appli sur laquelle je bosse. Merci de le rappeler, Virtanes. Ok, donc on a uploadé, c'est cool. Le build le processing est en cours. Ça peut durer.
Un processing de... Ah bah il est déjà fini. Ça peut durer entre 2 minutes et 5 heures, un processing de build. Donc là par exemple, typiquement... Non, ça c'est App Store Connect qui m'appelle. Enfin qui m'appelle, qui me dit... Voilà, donc là par défaut quand on envoie un build et qu'on le fait de façon automatique via Xcode comme ça, en fait il faut dire si on utilise du chiffrement ou pas. Je n'utilise toujours pas de chiffrement. Il faut le déclarer à chaque build, ce truc-là. Parce qu'il y a des lois aux États-Unis qui disent que si tu utilises le chiffrement FBI, pati pata, c'est la CIA, machin, etc. Bon, j'ai jamais trop creusé le truc, mais il faut toujours déclarer si oui ou non tu utilises du chiffrement maison. J'ai jamais utilisé de chiffrement maison, donc j'ai pas de souci. Donc voilà, donc comme j'ai tout de suite mis que je n'utilise pas de chiffrement, je suis le seul pour lequel ça va faire ça, mais voilà, typiquement, sur mon appli TestFlight, j'ai tout de suite la possibilité de faire un update. Donc je fais un update tout de suite pour tester que j'ai rien cassé. Non, a priori ça n'a rien cassé. Cool. Top. Pour les testeurs externes, il y a marqué prêt à soumettre, tout simplement parce que tous les builds qu'on envoie dans l'App Store Connect passent dans le test flight des utilisateurs App Store Connect. Par contre, les testeurs externes, il faut déclarer quels sont les builds qu'on veut leur mettre à disposition. C'est bien parce que du coup, tous les builds, enfin, ils n'ont pas toutes les notifications de tous les builds. Et on peut faire des builds intermédiaires sans problème. Je t'en prie, Raid, pour les feedbacks. Donc, supporter l'iPad, normalement. Hop. Prochain build. Ok. Comment ? Je le fermerai une fois que je serai sûr. D'ailleurs, on peut faire le test sur l'iPad du multitask, ce dont je vous parlais tout à l'heure. Donc il suffit juste que j'ouvre Safari par exemple. Et que derrière, alors c'est par là, ouais. Je prends Studio Renegade, non, je prends Studio Renegade et je le mets sur le côté. Et elle se lance, voilà. Donc ça c'est le multitask, c'est-à-dire que j'ai Safari là, je peux l'utiliser. Et là j'ai Studio Renegade, j'ai Renegade qui se lance et j'ai toutes mes infos. Et si je change d'orientation, ça change d'orientation aussi. Voilà, donc c'est ça le multitask pour ceux qui se posaient la question. Et pour ceux qui se posaient la question aussi, dont moi, ça fonctionne très bien en multitask. Ça c'est cool. Parfait. Ok, nickel. Très bien. Alors je vais fermer le Simu iPad, on n'en aura plus besoin. Ça va donner un peu de souffle à ma machine. Et on... Alors, qu'est-ce qu'on fait en premier? On va faire le layout du live en cours, parce que c'est le plus handicapant, je trouve. Alors, je l'ai jamais vu ce bug, tout simplement par la simple et bonne raison que je suis toujours en train de développer cette app quand on est sur Hello World et que Hello World n'est pas... C'est pas un label qui est très long, hein. C'est deux mots de 5 lettres, donc ça ne va pas chercher bien loin. Donc ce qu'on va faire, on va mettre des trucs en plus pour voir qu'est-ce que ça fait. Lorem, ipsum, truc, bidule, machin, chouette. Je sauvegarde. Et maintenant, si je fais un petit refresh, hop. Ah tiens, c'est intéressant. Ah bah alors là, pour le coup, ouais. Alors c'est une différence, encore une différence, entre React Native iOS et React Native Android. React Native Android, il fait un word wrap automatique, visiblement. Oh, le vil gourgandin. Il faudra que je teste ça du coup. Oui, React Native fait sur Android, il fait un retour à la ligne automatique. Ah,
Zut. J'ai pas la version de debug sur mon device Android. Il faut que je la redéploie. Bon, je ferai ça plus tard. Donc sur iOS, en fait, il ne renvoie pas à la ligne de façon par défaut. Donc on se retrouve qu'avec une seule ligne. Et alors que sur Android, il le fait. Donc je crois que pour régler ce problème-là, il faudrait que je fasse un... Il faudrait que je dise que mon texte a un number of line de 1. Et normalement, il devrait m'ajouter le ellipsize mode, donc les 3 petits points à la fin. Yes. Donc là, il m'ajoute les 3 petits points à la fin. Il faut que je vérifie, mais a priori, ça aura fixé le bug aussi sur Android. C'est-à-dire qu'au lieu d'afficher sur deux lignes, il va m'afficher que le début et puis ensuite 3 petits points. Et ce sera bon. Virtanas avec le nouvel iPad Pro sans bouton Home. Bah, c'est ce que j'ai fait en fait. C'est l'iPad Pro. Ah oui, il y avait le bouton Home, mais par contre j'ai fait un gesture depuis le bas, me semble-t-il. Oui, je crois que j'ai fait la bonne gesture. Ouais, c'est ce qu'il faut. Donc voilà, donc juste le fait de faire number of lines. Donc si on va sur la doc React Native, vous allez voir que pardon. Sur la doc React Native, text style. Donc text style props. Si on va voir le number, non, c'est pas text style, zut, c'est texte. Puisque c'est pas dans le style. Alors texte. Voilà. On a un number of line qui est utilisé pour tronquer le texte et de lui mettre des ellipses. Et en ellipsize mode, on a head, donc pour dire c'est point et on veut la fin. Middle, c'est le début, point, la fin. Et tail, c'est tout le début et ça finit par point. Le défaut, c'est tail, c'est pour ça que vous avez les 3 petits points à la fin. En même temps, en France, c'est ce qu'on a l'habitude d'utiliser, donc je pense que ça va pas être choquant, ce sera juste nickel comme il faut. Ce qui fait que Christophe, sur son Android... zut. Christophe, sur son Android, devrait avoir le actuellement en live correctement... Enfin, comme il faut, et le The Legend of Zelda, 3 petits points, et ça devrait être bon. Je vais essayer de déployer rapido. Sur mon téléphone Android, histoire de vérifier ce que je dis avant de répondre dans l'issue, histoire d'être sûr et certain. La question étant, vais-je y arriver assez rapidement avant que l'émission ne se termine et que je ne puisse plus voir le bandeau, auquel cas ce ne sera pas très grave parce que j'irai modifier mon code pour qu'il s'affiche quand même, parce que je suis un fou. Je supprime, puisque j'ai la version release. Alors important, on ne peut pas installer une version de debug d'une appli sur un téléphone Android si on n'a pas au préalable supprimé et désinstallé proprement la version de release. Ça ne fonctionne tout simplement pas. En fait, la ligne de commande va planter. Donc là, j'utilise la ligne de commande React Native Run Android, qui fait partie du CLI, donc Command Line Interface de React Native, que j'ai installé au niveau global dans mon système. Et ça me permet de faire un déploiement direct sans passer par Android Studio. Et c'est plutôt cool parce que Android Studio, ça pèse lourd sur l'OS. Donc il est en train de s'exécuter, il me dit tout un tas de trucs, warning, il y a plein de trucs obsolètes, oulala, c'est la folie, tout va casser. Pas très grave. À partir du moment où ça fonctionne, ça fonctionne. C'est pop, il y a 2 multitâches, celui que tu as montré, et le second, c'est 2 apps côte à côte, que tu peux resizer en mode 1 tiers pour l'une et 2 tiers pour l'autre, ou moite-moite, d'accord, ok. Bah du coup, je sais pas trop comment faire le 1 tiers, 2 tiers, mais je pense que c'est parce que moi j'ai un iPad mini, que l'iPad mini ne supporte pas, je crois, les side-by-side. De toute façon, il faudra que je me prenne un gros iPad. En plus, l'iPad mini est en train de crever, c'est un mini 2. Donc c'est un vieux.
Alors bien sûr, hein, mon bandeau ne s'affiche plus, donc je ne peux pas tester. Donc on va forcer l'affichage, tant pis, c'est pas grave. Programme info, truc bidule chouette. Live event, comment est-ce qu'on... non, get programme up, this state current live event. Où est-ce qu'on le set, ce current live event? Alors get live event... supérieur à now... inférieur à now. Donc on va dire inférieur à now plus 10 000. Comme ça on sera tranquille. 10 000, c'est des ticks. Ouais, donc c'est 10 secondes, donc ça ne sert à rien. Donc 1 million, hein, parce qu'on est des dingues. Et si je fais un refresh, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit strictement rien, ça c'est cool, merci. Me serais-je planté par le plus grand des hasards? Oh. Get live event. Where is get live event? Ok. Cet intervalle. Oh, ça me saoule. On va y aller en mode bourrinos. Et on va dire qu'on va chercher le premier event. Et tant pis. Voilà, Morning Tech Review qui est celui-ci. Parfait. Parfait, parfait. Ah bah oui, mais je suis bête. Oui, non, d'accord. C'est mon algo d'avant qui a supprimé le Hello World, donc c'est bon. Et maintenant, si je rafraîchis... En plus, ça tombe bien parce que Morning Tech Review est plutôt long, donc je vais avoir le bug. Donc si je bouge mon Android, et voilà. Et là, vous pouvez voir, si je lui donne un peu de mou, vous pouvez voir que le bug a disparu. Morning Tech Review s'affiche bien. Pour vous prouver que je dis pas de bêtises, je vais supprimer mon number offline à 1. Et normalement, ça devrait casser le layout. Oh. Un petit reload. Voilà. Et puis ça le casse bien comme il faut. Hein. Lorem ipsum machin truc bidule chouette, c'est bien cassé partout comme il faut. Donc voilà, encore une victoire de canard. Effectivement. Là, pour le coup, si on le sépare, on met du temps à le trouver. Parce que là, je vous ai tout de suite dit ça doit être un number of lines, mais en tant que jeune développeur, quand j'avais affaire, enfin en tant que jeune développeur React Native plutôt, quand j'avais affaire à ce genre de soucis, je pleurais. Je pleurais proprement. Parce que là, c'est un peu la galère quand même. On sait pas par quel bout le prendre, parce que c'est le problème du layouting qui en plus est différent d'un device, enfin d'une plateforme à l'autre. C'est toujours très compliqué. Sur ce, on va s'arrêter là. Je mettrai à disposition un build qui fixe tout ça côté Android et côté iOS, donc sur TestFlight. Si vous avez des devices iOS et que vous êtes intéressé par venir tester l'appli, n'hésitez pas à venir m'en parler sur le Slack ou à m'envoyer un message sur GitHub, n'importe. La prochaine émission, donc là il va y avoir quelques rediffs. La prochaine émission c'est Kitchen Killer ce soir avec Shag et Cédric qui vont nous préparer de quoi manger. Merci cette pop. Du coup, avant de terminer, je vais faire la même chose que tout à l'heure, à savoir un petit commit des familles pour dire qu'on fixe le truc. C'est dans agenda. Ah zut, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'ai laissé mon lorem ipsum. Donc non, je ne veux pas laisser mon lorem ipsum, bien sûr.
Je vérifie que ça compile avant de committer. Ok. Donc, ceci, fixes dièse 10. Hop là. Je commit. Je push. Et normalement, ça va directement le closer comme tout à l'heure. Voilà, closed. Avec ce commit. Ok, parfait. Le support iPad, on a vu aussi. Je vais le committer aussi. Très bien. Il va y avoir beaucoup plus de fichiers. Hop là. Fixes dièse 12. Hop là. On a pas mal avancé, dis donc. On a buté 3 issues sur 4, sachant que l'ACI, Adrien l'avait remonté dès le début du projet. Je sais pas si je vais mettre une CI, mais je vais essayer de faire au moins des tests unitaires à un moment donné, qu'on puisse jouer avec. Voilà, donc il n'y a plus que le retour via slide que je ferai un autre jour. Peut-être la prochaine fois d'ailleurs, je ferai sûrement ça, le retour via slide et la soumission sur l'alpha du Play Store, en mode alpha du Play Store. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous retrouve pas la semaine prochaine parce que je suis pas dispo, la semaine d'après non plus. Donc je vous retrouve dans 3 semaines, début février. Et d'ici là, portez-vous bien. Salut!